On peut comprendre la méfiance de certaines personnes face au cannabis puisque les impacts négatifs sur la santé ont déjà été largement démontrés. Une consommation régulière et à forte dose de THC augmente le risque de développer de la dépression, de l'anxiété ou même de la schizophrénie. La consommation régulière peut également altérer la mémoire à court terme et affecter la capacité de concentration et d'apprentissage. Finalement, fumer du cannabis peut entraîner des problèmes respiratoires similaires à ceux causés par le tabac. Pour résumer les choses, certainement, on ne voit pas d'hécatombe sur le plan de la santé publique, on ne voit pas de situation extrêmement catastrophique suite à la légalisation du cannabis. Sur la base des données, je dirais, qui sont disponibles, deux choses. S'il n'y a pas eu d'hécatombe sur le plan de la santé publique, la plupart de nos indicateurs montrent qu'il n'y a pas eu d'amélioration notable sur le plan de la santé publique. Donc, je dirais tous les arguments qui militent en faveur de la légalisation, défendant une amélioration de la santé publique, je dirais, se sont pas encore actualisés. Par ailleurs, ce qu'on voit qui est beaucoup plus à l'avant-plan, c'est clairement tous les bénéfices sur le plan de la justice sociale, de la stigmatisation, de la diminution, effectivement, du fardeau judiciaire pour les gens qui se voyaient judiciarisés de par leur consommation de cannabis, où là, on voit vraiment des améliorations notables. Je dirais que là où on a vraiment aussi beaucoup d'avancées, c'est que de par la légalisation, il y a maintenant des obligations très très claires en termes d'informations qui doivent être disponibles pour l'acheteur.